Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce produit. Il s'agit d'un socle à induction proposé par OK, c'est le modèle LC-C2. Alors, le socle est fourni avec un câble d'alimentation que je débranche tout de suite, USB, micro USB, une carte d'enregistrement, une notice d'utilisation. Ça, c'est la boîte d'emballage où la marque et le modèle sont rappelés. Et le produit il est maintenu pour éviter de bouger pendant le transport par ces éléments, et il est protégé dans cette petite pochette plastique. Voilà pour la présentation. La notice est écrite en français sur les pages 9, 10, 11 et 12. En page 10, on va trouver quelques caractéristiques techniques du produit. Donc il est fait de matière plastique, il pèse 49 grammes, le câble qui est fourni fait 1 mètre, il accepte une tension d'entrée de 5 volts pour une intensité de 2 ampères. Et ce qui est important de relever, c'est que comme sur tous les socles de charge à induction, on a une déperdition par rapport à un système de charge classique. C'est-à-dire que lorsque on va positionner son téléphone sur le produit pour qu'il se mette en charge, on va avoir une déperdition, en tout cas une perte d'efficacité, et on va se situer à peu près à 70-75% d'efficacité par rapport à une charge conventionnelle. C'est-à-dire quand je parle de charge conventionnelle, c'est quand on branche directement le téléphone par le port micro USB sur le courant. Voilà. Donc il faut savoir que la charge est moins efficace. Donc maintenant qu'on a fait un tour du produit, je vais vous le présenter en conditions réelles d'utilisation. Donc je suis avec mon téléphone, un Samsung Galaxy S6. Je vais le brancher. Sur un adaptateur qui propose des ports USB en façade. Voilà. Maintenant, le socle à induction est branché. On a une petite LED blanche qui s'allume qui indique qu'il est opérationnel. Et vous allez voir que quand je positionnerai le téléphone dessus, elle va changer de couleur, elle va passer en vert, ce qui signifie que le téléphone est en charge et que le socle est en fonctionnement. Quand on positionne le téléphone dessus, attention, il faut bien le positionner au centre, sinon la charge peut s'interrompre, voire ne pas fonctionner du tout. Donc je le positionne. Et là, vous avez peut-être vu apparaître un chiffre qui indiquait le pourcentage de charge du téléphone. Je vais recommencer. Voilà, 80%. On a également le petit éclair sur l'icône de la batterie qui signifie que le téléphone est en charge, aucun problème. Le téléphone se charge, et d'ailleurs on voit l'icône, la LED qui est verte, qui s'allume, qui indique donc que c'est opérationnel. Maintenant, je vais la tester avec ma batterie. Donc j'utilise moi une batterie une housse. J'utilise une housse Norev de protection. Donc je mets le téléphone à l'intérieur. Et donc on va voir ce que ça donne avec une housse. Premier essai, donc avec juste la housse positionnée sur l'arrière qui protège la coque du téléphone. On voit que la charge continue de se faire, pas de problème. Et maintenant, si je rabats l'arrière de la housse, comme ceci, on va refaire le test. Et là, on constate que plus rien ne se passe. Et c'est un problème inhérent à la plupart même pas à la plupart, à tous les chargeurs à induction que j'ai pu tester jusqu'à présent. À partir du moment où on a une certaine épaisseur entre la bobine et le téléphone, la charge ne se fait plus. Donc moi je trouve ça un peu gênant, dans la mesure où mon téléphone, j'ai pas forcément envie de le retirer de sa housse de protection lorsque je le recharge sur l'appareil. J'ai envie qu'il reste protégé en permanence. Et par ailleurs, j'ai envie également de pouvoir voir sur l'écran où ça en est, si j'ai des notifications, des messages, des SMS, etc., des alertes. Donc, si on rabat la housse frontale à l'arrière, ça ne marche plus. Voilà. Après, pour le reste, le produit, il est peu encombrant, il est relativement fin. Alors, l'inconvénient de sa finesse, si je puis m'exprimer ainsi, c'est il manque un peu de stabilité, notamment si le câble est un peu plié par endroit. Eh bien, on va avoir, pour faire un exemple comme ceci, on va avoir le support qui va pas bien
être en contact avec la table. Voilà, donc ça peut être un petit défaut. Et puis je pense avoir fait le tour. Après il faut savoir que c'est un chargeur qui est relativement petit par rapport à la taille d'un téléphone actuel. Donc pour résumer, un socle de charge à induction qui va présenter une efficacité moins importante qu'un système de charge classique, qui va fonctionner sans problème lorsque le téléphone n'est pas dans une housse ou lorsque la housse est fine, mais dès lors qu'on va avoir une housse un peu plus épaisse ou qu'on va rabattre la partie frontale de la housse vers l'arrière, ça ne marche plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Merci, au revoir.